Tous, bienvenue dans ce moment, pour ce moment où nous sommes réunis au nom de Jésus pour rendre gloire à notre Dieu. Et je salue aussi ceux qui nous se joindront sur la chaîne YouTube. Alors je vais commencer en lisant quelques versets dans le psaume 145. Je vais d'abord prier, Seigneur notre Dieu, notre Père, si nous pouvons nous tenir dans ta présence, c'est à cause du sacrifice de Jésus. C'est à cause de son intercession en notre faveur à ta droite, Père. Après avoir été humilié, il était souverainement élevé et il est maintenant notre souverain sacrificateur. Et c'est par lui que ce matin, nous nous approchons de toi ensemble, avec assurance, avec confiance, pour t'apporter ce culte de louange, d'adoration, de reconnaissance. Voulons te louer pour ta grandeur. Voulons te louer pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton immense amour, pour toutes les grâces, car tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut de toi, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement ni variation. Amen. Alors je lis dans le psaume 145. « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Croyons pas qu'il est bon envers certains puis pas envers d'autres. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Je vais m'arrêter là. Nous allons louer Dieu ce matin à cause de sa bonté, sa fidélité, son immense amour, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Nous allons lui rendre gloire. Amen. Bonjour à tous, voilà, merci de vous mettre debout dans la présence du Seigneur. On est là pour lui, on est là pour le louer, l'adorer. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors t'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, même par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre ses filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, honneur heureux, crie à chaque instant, ô
Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, un Dieu si grand pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Tu es grand. Nous voulons t'acclamer, Jésus, te donner toute la louange qui t'est due, Seigneur. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Alléluia. Mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ce matin: Éternel mon Dieu, tu es mon rocher? Est-ce qu'on peut dire: tu es mon abri sûr? Est-ce qu'on peut dire: tu es mon bouclier, Jésus? Tu es la force qui me sauve. En toi je place ma confiance, Père. Tu es ma haute retraite. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Je voulais vous apprendre un petit chant que j'ai composé qui s'appelle « Oui, j'aime l'homme de Galilée ». Amen. C'est très facile. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Ah, il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré.
J'étais abattu par les coups de la vie. Au fond du trou, cherchant un ami, il m'a tendu la main pour me relever. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Hey, oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Le cœur brisé, il m'a consolé. Le cœur meurtri, il a tout guéri. L'âme dans le noir, il m'a donné l'espoir. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. À la tombe, il m'aima le premier. À Golgotha, il a tout marché. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Acclamons le roi des rois. Il est notre force. Tu as changé ma vie, Seigneur Jésus. Tu peux lui parler de tous tes soucis. Il entend ton cœur, il entend tes cris. Si tu crois par la foi qu'il est ressuscité, aujourd'hui tu peux être sauvé. Aujourd'hui tu peux être sauvé. Oui j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Aujourd'hui, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. Il l'a cloué. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Hey! Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Hey! Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Et tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Alléluia, Jésus. Tu es digne de recevoir nos prières ce matin, nos louanges qui s'adressent à toi, Père. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De ce palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Seigneur, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, oh, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus grand que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien pour l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que mon cœur a montré, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, sois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur.
Emmanuel, 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 Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Élevons tous notre voix pour... À lui la gloire. Élevons nos mains, rendons-lui gloire. À toi et à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Toi qui es ressuscité, toi qui as ouvert les cieux, toi qui nous as introduits dans la maison du Père, à toi la gloire. Ce matin, nous nous unissons à tous ceux qui te louent, à tous ceux qui te louent en esprit, en vérité, à tous ceux qui te rendent gloire dans cette ville, dans ce pays, de par le monde. Nous nous unissons et nous faisons monter vers toi la louange, la reconnaissance. À toi la gloire et le règne, ce matin pour l'éternité, toi qui nous aimes, qui nous as aimés le premier. Amen. Amen. Alléluia. Et oui, ce chant s'appelle « À celui qui nous aime ». Est-ce que vous savez, le Seigneur vous aime, vous n'en doutez pas ce matin ? Si nous aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Alors, nous aussi, nous voulons l'aimer en retour de son amour. Lui qui a pris l'initiative de nous aimer en donnant sa vie pour nous sur la croix. Amen. La semaine dernière, le pasteur Roberto a parlé sur le thème « Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Et puis il a surtout mis l'accent, et c'était très bien, vraiment édifiant, sur les choses d'en haut qui nous attendent, sur la gloire à venir, sur la Jérusalem céleste, sur le festin de noces de l'agneau et toute cette gloire qui nous attend dans le ciel. Et j'aimerais ce matin aller un peu plus loin dans ce thème et donner une autre pensée sur ce thème, c'est-à-dire nous nous affectionnons aux choses d'en haut, nous nous attachons aux choses d'en haut, présentement aussi, sur cette terre. Et je relis donc Colossiens 3, les versets 1 à 4, qui ont été lus la semaine dernière, Colossiens 3, 1, 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On pourrait traduire « Quand le Christ reviendra, alors nous paraîtrons aussi avec lui à ce moment-là. » Amen. Ce texte nous dit que nous sommes ressuscités déjà avec Christ. Présentement, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut et nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut, à nous attacher, à nous affectionner aux choses d'en haut. Et c'est important de réaliser qu'en haut, Jésus est maintenant établi comme souverain sacrificateur sur la maison du Père. Amen. Et c'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, il est écrit aussi dans Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 21.
sais pas si mon micro n'est pas un peu fort, il y a une résonance, si jamais, merci. Philippiens 3, 17 à 21, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul et les apôtres étaient des modèles pour les fidèles. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors voilà, nous attendons le jour où nous allons ressusciter réellement, revêtir ce corps glorieux. Nous attendons ce moment où nous serons transformés et où nous aurons véritablement un corps éternel, semblable au sien. Mais en attendant déjà à présent notre cité dans les cieux. Amen. Donc peu importe notre nationalité ce matin, si nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, notre patrie dans les cieux, c'est pour ça qu'il faut un peu se détacher de certaines choses, parce que nous savons, nous allons, un pays nous attend et nous faisons déjà partie, nous avons déjà le tampon, le sceau. Nous sommes des enfants de Dieu et notre cité est dans les cieux. Amen. Alors nous sommes appelés en effet à nous détacher des choses d'en bas, des choses de la terre. Quand on parle de l'attachement, s'attacher aux choses d'en haut, Christ est en haut, comme je l'ai dit. Il est aussi présent dans nos cœurs par son esprit. Et dans Corinthiens 6, 17, il est écrit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Pourquoi il y a ce « mais » ? Parce qu'avant, il est question de ceux qui font une seule chair. Si c'est dans le mariage, ça va, mais qui font une seule chair avec la prostituée, avec une relation occasionnelle, avec une relation peut-être amoureuse, mais qui n'a pas l'alliance, et le contrat d'alliance et l'engagement de l'alliance qu'est le mariage. Il dénonce le péché, parce que visiblement les Corinthiens n'étaient pas complètement sortis de ce péché, puisque Corinthe était une ville de prostitution. Et il rappelle, eh bien, comme dans le couple on fait une seule chair, eh bien, tu fais une seule chair avec la prostituée ou avec la personne occasionnelle avec qui tu as des relations. Mais il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors comme on fait une seule chair avec son conjoint, et c'est plus que la relation sexuelle, c'est une équipe normalement, enfin, une certaine communion aussi là qui doit se faire, eh bien, nous, c'est un seul esprit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un seul esprit? Un seul cœur avec Jésus? Un seul esprit avec lui, ça veut dire qu'on n'arrive plus à discerner entre le Saint-Esprit et mon esprit parce qu'ils sont tellement unis. Petit à petit, nous sommes tellement unis au Saint-Esprit qu'il y a forcément des transformations qui vont se faire dans notre vie parce que notre esprit est uni avec l'Esprit du Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous savez que l'attachement, c'est un lien fort, comme par exemple quand on fait de l'escalade en montagne, il faut être bien attaché. Et il y a des moments dans ce monde où vous aurez des difficultés et il faudra être bien attaché à celui qui nous aime et qui nous soutient et qui est la force de notre vie. Mais l'attachement, vous savez que c'est aussi quelque chose qui concerne l'amour. Quand on s'attache à une personne, c'est qu'on l'aime. Vous êtes attaché à votre conjoint, à vos parents, à votre enfant ou à des amis. Ça veut dire que vous les aimez. Il y a un attachement qui s'est fait à la suite de l'amour. Et il faut un amour profond, que ce ne soit pas seulement un attachement sentimental et passager. Qu'il en soit ainsi dans notre relation avec Dieu. Parce que parfois, si tout va bien, notre attachement va bien, puis si ça commence à aller mal, on pourrait se détacher aussi. Alors que c'est comme dans le mariage, dans les bons, les mauvais jours, dans la maladie et dans la santé. Avec Jésus, je m'attache au Seigneur. Je veux faire un seul esprit avec lui, quoi qu'il arrive. Amen. Je ne l'aime pas parce qu'il me bénit, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et je l'aime de tout mon cœur. C'est ce qui doit arriver.
Alors voilà, mais il y a des ennemis à cet attachement sur cette terre, et surtout si on est encore attaché aux choses d'en bas plutôt qu'aux choses d'en haut, puisque Jésus est d'en haut. Et dans 2 Timothée 3,2, il y a toute une description de la société actuelle. 2 Timothée 3,2, je vous le lis. Je n'ai pas l'écran, visiblement. 2 Timothée 3,2. Il est dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc. C'est vraiment la société actuelle, n'est-ce pas? Quand vous lisez ça, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, au verset 3, intempérants, etc. C'est pas important, j'ai ma Bible. Hein. Et puis, ce qui est là, c'est qu'il est écrit « amis de l'argent ». Alors, dans la version synodale, qui est une version assez intéressante, c'est une version de la Bible de Lausanne, on l'appelle aussi, ils ont écrit plutôt qu'amis de l'argent, attachés à l'argent. Est-ce que nous sommes encore attachés à l'argent? Vous savez, on peut être chrétien, enfant de Dieu, et attaché à l'argent. Qu'on soit riche ou pauvre, du reste. Que ce soit de l'avarice ou des dépenses inutiles. Quand on entend parler de l'évangile de prospérité, on se demande si, on ne va pas en dire plus, mais si certains prédicateurs ne seraient même pas attachés à l'argent. En tout cas, leur train de vie donne à s'interroger. Jésus était pauvre parmi les pauvres. 2 Timothée 3,4 nous dit aussi « aimant leur plaisir plus que Dieu, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ». Et il y a plein de plaisirs sur cette planète. Il y en a plein nos smartphones, nos ordinateurs, des tentations, des plaisirs. Il y en a plein dans ce monde. On est dans un monde, peut-être moins les pays persécutés, mais Genève, c'est une ville de loisirs, de plaisirs, par exemple. Tout est là, près de nous. Et puis on a le monde entier qui nous propose des plaisirs par Internet et par tous ces moyens en écran. Que nous n'aimions pas le plaisir plus que Dieu, les plaisirs de la chair, les plaisirs de ce monde. Amen. Matthieu 6, versets 19 à 21, par rapport à l'attachement à l'argent, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 19 à 21, où il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Bon, c'était une certaine époque, maintenant il y a des banques. Hein. On pourrait dire « Ne vous amassez pas un grand nombre de comptes en banque. » Et les banques, ça peut s'écrouler aussi. On a failli vivre ça une fois, là. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh, il y avait un chant dans le temps qui disait « Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. » Est-ce que Jésus est notre trésor? Est-ce que notre cœur, le trésor, c'est Jésus? Ou c'est encore les choses matérielles? Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter pour le matériel, de ce que nous mangerons, de ce que nous buvrons, de ce que nous boirons, pardon, de ne pas s'inquiéter de cela. Il va pourvoir. Notre Père Céleste va pourvoir. Ne nous inquiétons pas, remettons-lui notre sort, attendons-nous à lui. Et il n'a pas dit qu'il allait nous enrichir, mais qu'il allait pourvoir. Dans Matthieu 6, 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. » Amen, aimons le Seigneur de tout notre cœur. Que nous soyons aisés, pauvres, serrés ou à l'aise, que notre cœur, ça soit un cœur qui s'unit à Jésus, qui aime Jésus, et que notre trésor, ce soit Jésus et les richesses d'en haut, les bénédictions qu'on peut recevoir et transmettre de la part de Dieu à notre prochain. Alors, attachez-vous, ça peut être aussi traduit « affectionnez-vous ». Affectionnez-vous, c'est aux choses d'en haut, c'est aimer ce que Dieu aime. Si nous affectionnons aux choses d'en haut et non pas à celles d'en bas, nous aimons ce que Dieu aime. Nous commençons à comprendre les valeurs, à réaliser les valeurs du royaume, la mentalité du royaume et la mentalité de Dieu, ses sentiments, sa façon de voir les êtres humains. Nous commençons à voir les choses autrement.
Dans Romains 12 au verset 9, il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je vous laisse réfléchir un instant à cette pensée. Est-ce que nous avons vraiment, vous et moi, le mal en horreur? Nous avons horreur de la pornographie, nous avons horreur de l'occultisme, nous avons horreur du mensonge, nous avons horreur des disputes, nous avons horreur des critiques et des calomnies, nous ne voulons pas participer à ces choses. Nous avons le mal en horreur. Pas seulement les meurtres, les choses graves, mais des choses plus subtiles aussi. Nous avons tout ce qui est mal en horreur. Dans le Notre Père, nous disons « Père, délivre-nous du mal ». Des fois, je décortique le Notre Père, je dis « Délivre-nous du mal ». Du malin, de la malédiction, de la maladie, de tous les maux, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais. C'est ça être attaché aux choses d'en haut. Haïr le mal, haïr le péché et nous attacher à ce qui est bien, à ce qui est honnête, à ce qui est juste, à ce qui est une manifestation de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 97, au verset 10, la première partie du verset, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Si nous aimons Dieu, nous n'aimons pas le mal. Nous n'aimons pas l'injustice, les horreurs. Nous n'aimons pas le péché sous toutes ses formes. Parce que nous aimons Dieu. Et nous commençons à aimer ce qu'il aime et à voir en horreur les choses mauvaises de ce monde. Dans le psaume 101, au verset 3, c'est extraordinaire que David écrit ça à une époque où il n'y avait ni télévision ni Internet. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 101 au verset 3, quand il est dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux » et juste avant, à la fin du verset 2, « Au milieu de ma maison, je marcherai, à la fin du verset 2, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais, verset 3, devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Au milieu de ma maison, je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, leur comportement, leurs actes et leurs paroles et ce qu'ils font, et cette conduite ne s'attachera pas à moi. C'est extrêmement positionné, ça, n'est-ce pas? Et on le fait pas pour obéir à la loi, à des règles, on le fait parce qu'on aime notre Dieu. Et si on aime vraiment le Seigneur de tout notre cœur, on aime ceux qui l'aiment. Vous savez, même dans le couple, des fois, si vous aimez votre conjoint, vous allez peut-être aimer des choses qu'il aime que vous n'aimiez pas avant. Parce qu'on fait équipe, on est ensemble. Et l'inverse aussi. Alors, si nous sommes unis à Jésus, nous aimons ce qu'il aime. Si nous affectionnons à ce qui vient d'en haut, et nous voulons plutôt ne pas affectionner ce qui est mauvais sur cette terre et nous en détacher. Cependant, même s'il faut haïr le péché, la conduite des pécheurs, parce que nous aimons Dieu qui est saint, eh bien dans Matthieu 11, 19, Matthieu 11, verset 19, j'y suis. Il est dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Jean-Baptiste mangeait très peu, des sauterelles. Il jeûnait beaucoup. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ainsi, simplement, Jésus mangeait avec des personnes qui étaient dans le péché, des gens ordinaires qui, aux yeux des Juifs religieux, n'étaient pas saints à leurs yeux. Il mangeait, il buvait un peu de vin, et alors on le traitait de mangeur et de buveur. Et on disait, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. En fait, c'était l'ami des pécheurs. Et c'est là où il y a une subtilité, c'est que Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Attention que nous soyons bien à voir comme lui voit. Lorsque nous côtoyons une personne qui est dans des graves péchés à nos yeux et aux yeux de Dieu, n'allons pas la condamner, n'allons pas la juger, mais aimons cette personne qui a besoin de l'amour et de la grâce de Dieu. Il viendra un moment où il sera prêt à entendre peut-être le fait de changer de camp et de voir les choses autrement, s'il y a une œuvre dans son cœur.
Donc c'est important que si on a la haine du péché, en même temps, on aime le pécheur. Et dans Matthieu 9, au verset 13, il y a ce fameux passage où Jésus dit « Allez, apprenez », il le dit justement aux pharisiens, aux juifs, aux hommes religieux de l'époque, légalistes, « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si nous aimons Jésus, si nous aimons les choses d'en haut, nous aimons forcément la miséricorde. Parce que la miséricorde vient d'en haut. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, de notre Père qui est miséricordieux. Quand nous lisons dans Éphésiens le texte du salut, par la grâce, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, nous vivions selon le courant de ce monde, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et après, nous sommes sauvés par grâce, etc. La miséricorde vient d'en haut. Alors nous sommes appelés à ne pas aimer le péché, mais aimer le pécheur et être animés de miséricorde et à aimer faire miséricorde. Si nous aimons faire miséricorde, nous aimons pardonner. Je répète, si nous aimons la miséricorde, nous aimons pardonner. Quand nous n'avons pas de la peine, quand nous avons de la peine à pardonner, réfléchissons. On peut réfléchir à l'orgueil, à l'humilité, à la susceptibilité, à nos blessures aussi, mais on peut réfléchir à une chose, la miséricorde. Jésus était bien plus blessé que nous lorsqu'il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Père ». La miséricorde vient d'en haut. Vous savez, dans Luc 7, il y a cette belle histoire, dans Luc 7, pour compléter ce que je suis en train de partager avec vous. Dans Luc 7, il y a cette femme qui est venue, alors que Jésus mangeait dans la maison d'un pharisien qui s'appelait Simon. Cette femme, une pécheresse, une femme de mauvaise vie, est venue. Elle est venue gênée, elle est venue par derrière avec un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle s'est tenue derrière, aux pieds de Jésus. Elle est venue dans la honte, elle est venue pas très assurée d'elle, on va dire. Et puis elle s'est mise là, et puis elle pleurait. Elle a mouillé les pieds de ses larmes, puis elle a essuyé avec ses cheveux. Et puis elle a baisé les pieds de Jésus, elle a répandu le parfum sur ses pieds aussi. Et ça a scandalisé cet homme. Mais comment? Il ne se rend pas compte, c'est une femme de mauvaise vie qui le touche là. Vous savez, les femmes adultères, on les lapidait à l'époque. Les femmes prostituées aussi. Puis voilà que Jésus va leur raconter cette histoire sur un homme qui est un créancier, et puis cette histoire de créancier, il lui dit... Comme il n'avait pas de quoi payer, il y en avait un qui avait en fait 500 deniers et l'autre 50. Mais ni l'un ni l'autre avait de quoi payer, le maître leur a fait grâce. Lequel va être le plus reconnaissant, le plus aimant envers le maître? Celui à qui on a remis la plus grosse dette. Pas celui des 50 deniers, mais l'autre, des 500. Alors voilà pourquoi Jésus va dire après, tu ne m'as pas, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu m'as rien fait de particulier, enfin, tu m'as reçu à ta façon. Elle, depuis qu'elle est là, voilà ce qu'elle fait. Voilà comme elle pleure, voilà comme elle m'honore, voilà comme elle montre son amour et sa reconnaissance pour moi. Alors le verset 47, Luc 7, 47, je vous le lis dans Summer, parce que c'est vraiment Summer, c'est intéressant comme il l'a rendu. Il l'a traduit. C'est pourquoi ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui n'a que peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Réalisons tout ce que le Seigneur a pardonné dans nos vies. Peu importe si c'est un peu, beaucoup, énormément, réalisons le prix qu'il a payé pour nous. Si nous sommes en communion avec Dieu, c'est parce qu'il a payé le prix, il a pris les péchés sur la croix, il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés et nous approcher du Père. Il l'a fait par amour et le Père a donné son Fils par amour. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous sommes appelés à retrouver un amour pour le Seigneur comme on n'a peut-être pas eu jusqu'à présent. Vous savez, il y a des religions dont je tairai le nom, elles ne donnent pas un témoignage d'amour.
Elle donne un témoignage de règles, de situations où on doit payer, d'exécution, de jugement, de fatalité, de toutes sortes d'autres choses. Mais nous avons à donner un témoignage d'amour. On a besoin de réaliser comme cette femme tout ce qu'il nous a pardonné pour que nous aussi nous puissions l'aimer en retour et aimer les autres qui ont besoin de voir cet amour. L'amour vient d'en haut aussi. Ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour agapé qui vient d'en haut, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et les personnes qui nous entourent, on n'a pas besoin de trouver une nouvelle technique d'évangélisation et de lire 50 livres pour savoir comment on va évangéliser. On a besoin de les aimer. D'être comme Jésus, on n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur et on aimerait qu'il s'en sorte et qu'il trouve ce qu'on a trouvé, le trésor, le pardon, l'amour, la grâce. C'est ce qu'on a besoin. Donc affectionnons-nous à ce qui est en haut, non seulement au Seigneur lui-même, à Dieu notre Père, mais à tout ce qu'il aime. Dans 1 Jean 2, premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, il est dit aussi, puisqu'on est appelé à s'attacher, à s'affectionner à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, eh bien il est écrit dans 1 Jean 2, 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce n'est pas l'amour du Père pour nous, c'est nous. Si nous aimons le Père, nous n'aimons pas le monde. L'amour pour le Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et il y a ce qu'il faut actuellement, la convoitise des yeux, alors encore plus avec tous ces écrans qu'on a partout et qu'on regarde toute la journée, certains, et la convoitise des yeux est l'orgueil de la vie, de notre position, de notre richesse ou de notre intellectualisme ou autre chose, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et nous savons que ce monde va passer, les convoitises vont passer, mais si nous faisons la volonté de Dieu, nous en demeurons éternellement, il est dit après. Alors, est-ce que j'aime encore le monde ou est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? J'aime mon Père qui m'a adopté. Et je ne veux pas l'attrister, je ne veux pas l'attrister en aimant des choses du monde qui sont dégradantes à ses yeux, qui sont impures à ses yeux, qui ne sont pas convenables à ses yeux. Et chaque fois que nous le faisons, nous allons vite nous rétablir en nous repentant. Pardon, Seigneur Jésus, je n'aurais pas dû dire, faire ça ou regarder ça ou participer à cela ou me comporter ainsi. Purifie-moi par ton sang. Pardon, Saint-Esprit, j'ai conscience que je t'ai attristé. Pardon, Père, je t'ai offensé. Je veux aimer ce que tu aimes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer du monde, vivre comme des moines, ou aller sur une île déserte avec sa Bible. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Jésus nous envoie dans le monde, mais pas pour pécher, pour l'annoncer lui, pour annoncer le royaume, pour annoncer qu'il est le Sauveur, pour annoncer qu'il aime tous les hommes et qu'il veut les sauver. Amen. Alors, une dernière pensée, c'est qu'en plus de « attachez-vous » et « affectionnez-vous aux choses d'en haut », il semble que la traduction peut-être la plus précise du mot grec, ça serait « préoccupez-vous ». Préoccupez-vous des choses d'en haut. Est-ce que nous sommes préoccupés par les choses d'en haut où il y a trop de préoccupations d'en bas qui nous tiennent, nous distraient et nous inquiètent? Parce que les préoccupations d'en bas peuvent nous inquiéter, suivant ce qu'on vit. Elles peuvent aussi nous distraire. Elles peuvent aussi nous tenter, nous le savons. Dans Luc 2, 49, nous retournons en arrière pour retrouver Jésus à l'âge de 12 ans, lorsqu'il n'est plus avec ses parents après le petit séjour là. Et ils reviennent en arrière et ils le trouvent en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et dans Luc 2, 49, il va leur dire « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Il dit à Marie et Joseph, à 12 ans, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, des affaires d'en haut, des affaires du royaume de Dieu, des affaires de mon Père ?» Est-ce que nous aussi, qui sommes maintenant des fils et des filles adoptés par le Père au travers du sacrifice de Jésus et de la communion que nous avons avec Jésus, est-ce que nous aussi, nous pourrions dire ça?
Je veux m'occuper avant tout des affaires de mon Père. Donc je ne suis pas en train de perdre mon temps ici. Je m'occupe des affaires de mon Père en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut être grand spirituel et puis si un coup de balai à donner, on ne le donne pas. Vous voyez ce que je veux dire? On voit plus on vit dans les hautes sphères et puis on ne voit plus rien. Vous voyez? Et on rend plus service. Non, mais ça, est-ce qu'on a une préoccupation pour les affaires du Père? Les affaires du Père, ce n'est pas des affaires financières. Hein, ce n'est pas comme un homme d'affaires. C'est son royaume. C'est son désir que des hommes soient sauvés. C'est son désir que l'Église se réveille pour annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et avec les catastrophes qu'on a citées, on se dit il est vraiment très proche. Et je pense qu'on doit évangéliser avec amour et en avertissant que les temps sont proches. Même si certains se moquent. Dans Luc 2, 49, ne savez-vous pas que je dois me préoccuper des affaires de mon Père? C'est ma préoccupation. Et vous savez que Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », bien connu, hein, ce n'est pas dans les références. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». La traduction français courant a traduit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu ». Est-ce que le royaume de Dieu est notre première préoccupation? Vous allez dire « Oh, avec les soucis que j'ai en ce moment. Financiers, ma famille, ceci, cela », vous allez me faire toute une liste. Mais il y aura toujours des soucis sur cette terre. Il y aura toujours des problèmes. Le paradis n'est pas sur terre. Parce qu'on est enfant de Dieu, on écoute des prédicateurs qui nous disent qu'on doit toujours être en bonne santé, riche, bien portant, etc. Oui, bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On est toujours sur terre. Hein. On aimerait avoir un évangile où tous les chrétiens sont bénis, puis les pécheurs, alors tant pis, ils ont toutes les catastrophes, les malheurs. Non, malheureusement, il y a des dictateurs en bonne santé à 90 ans, et puis il y a aussi des chrétiens qui meurent plus jeunes. L'important, c'est de le connaître. L'important, c'est de se préoccuper du Père, du royaume de Dieu, du cœur du Père. Vous pensez des fois au cœur du Père, le cœur du Père pour les perdus, le cœur du Père pour ceux qui ont besoin de pardon. Il aimerait tellement en adopter plus. Des fois, je me fais des reproches à moi-même par rapport à cela. Je pense au film, pour ceux qui le connaissent, la liste de Schindler. Cet homme qui a, pas chrétien, mais qui a été utilisé pour sauver plein de juifs dans son usine par les moyens qu'il avait. Et à la fin, il en pleure. Il dit « J'aurais pu en sauver plus », dans le sens de sauver des camps de concentration, de la mort. Et nous, on risque d'avoir ce chagrin-là. J'aurais pu en amener plus peut-être. J'aurais pu témoigner plus, j'aurais pu partager ton amour davantage avec des personnes. Et je demande pardon, ça m'est arrivé de demander pardon, Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs d'en haut. Il y a des ambassadeurs sur cette terre, il y a des ambassadeurs de pays africains, de pays sud-américains, tous les pays ont des ambassadeurs. Nous, notre cité dans les cieux, nous sommes d'en haut, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et les ambassadeurs du royaume de Dieu, ils portent un message qui est celui-ci. Dans 2 Corinthiens 5, c'est écrit vers le verset 20, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Comme nous avons fait l'expérience d'être réconciliés avec Dieu au travers du pardon de Jésus. Amen. Préoccupez-vous des choses en haut, préoccupez-vous du royaume de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, puis toutes ces choses secondaires, matérielles dont vous avez besoin pour vivre ici-bas, vous en faites pas, je pourvoirai. Vous ne serez peut-être pas riche et la meilleure situation, mais vous aurez de quoi manger, vous habiller. Mais préoccupez-vous du royaume de Dieu. Je pense qu'on a besoin de rétablir le vrai évangile. On a entendu pendant des années, je l'ai prêché aussi, qui ne l'a pas prêché, un faux évangile où on dit « Viens Jésus, tout ira bien ». Viens Jésus pour toi, viens Jésus pour aller mieux, viens Jésus pour être béni, viens Jésus pour être plus riche, viens Jésus pour être en bonne santé, viens Jésus. Puis tu redonnes quoi? Puis tu partages quoi? Tout ce que nous recevons, nous voulons le partager. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour. Et le verset dit, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ça veut dire nous aimons aussi les autres. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Amen. Alors je termine avec un verset dans Philippiens 3, bien connu, dans ce passage où, versets 13 et 14, dans ce passage où Paul dit, lui qui est un homme instruit, qui était
pharisien issu de la tribu de Benjamin, qui avait vraiment été instruit comme un juif zélé, irréprochable quant à la loi, etc., un homme d'obéissance et de règles, entier pour Dieu, mais qui a besoin de rencontrer Christ. Il a considéré toutes ces choses qu'il avait comme de la boue. Le mot grec veut dire plus que cela. On va rester poli ce matin. Afin de gagner Christ. L'important pour lui, c'était d'être en communion avec Christ, qui s'était révélé à lui. Alors vous voyez, Philippiens 3, versets 13 et 14 dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » C'est important, oubliant ce qui est en arrière, surtout que si nous sommes en Christ, ces choses anciennes sont passées. Et me portant vers ce qui est en avant, nos erreurs aussi, nous les avons remis au Seigneur et nous allons de l'avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Alors là encore, une version qui est, comme tout à l'heure, la version synodale, la Bible de Lausanne, comme on l'appelle, qui est une traduction assez intéressante. C'est rendu comme cela, ma seule préoccupation. C'est d'oublier ce qui est en arrière, portant vers ce qui est en avant. Ma seule préoccupation, c'est de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'était la seule préoccupation de Paul. On me dirait, Paul, bien sûr, n'avait pas d'enfants, n'avait pas de femme et pas toute une famille. C'était quelqu'un qui pouvait du jour à l'autre changer de région, partir ici, partir là. Il pouvait aller en prison aussi parfois. Enfin, il a tout un périple et de souffrance et de miracles aussi, mais de souffrance aussi, pas que des miracles. Alors on peut se dire oui, mais c'est Paul, bien sûr. Notre situation est peut-être un peu différente. Notre consécration aussi est peut-être un peu différente, n'est-ce pas? Mais voilà, dans Philippiens, ça se termine, on va s'arrêter là. Ainsi, son désir, c'était ça, remporter le prix de la vocation céleste. Il le dit avant, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, si je reviens au verset 12, mais je cours vers le but pour tâcher de le saisir, moi qui étais saisi par Christ. Son but au verset 10, dans les Philippiens, c'est de connaître Christ, sa puissance de résurrection et la communion à ses souffrances. Ça, c'est plus à la mode. Et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Connaître Christ, voilà son but. Voilà sa préoccupation, mieux connaître le Seigneur et courir pour lui, et fonctionner pour lui, et chercher comme un sportif à remporter même le prix. Alors peut-être ça nous dépasse un peu, mais restons sur notre préoccupation. Est-ce que notre préoccupation, c'est connaître le Seigneur davantage? Est-ce que notre préoccupation, c'est d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu et des témoins de Jésus? Amen. Cette parole nous dit, attachez-vous à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Ou affectionnez-vous à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Préoccupez-vous de ce qui est en haut, mais en fait, ce qui est en haut se manifeste aussi en bas, car Jésus est venu sur la terre pour manifester le royaume de Dieu et il compte sur nous pour prendre la suite. Amen. Seigneur, merci parce que tout cela vient de ton amour. Nous ne voulons pas nous sanctifier par légalisme, mais parce que nous t'aimons. Seigneur, ce matin, je prie que ce message serve à ce que des frères, des sœurs s'attachent à toi, parce qu'on a vite fait de se détacher au travers de souffrances, de circonstances, de déceptions, de péchés aussi, et qu'on puisse renouveler notre attachement à toi, parce qu'on veut être un seul cœur, un seul esprit avec toi, Seigneur. Puisque c'est écrit, c'est possible. Et je prie pour que des cœurs reviennent à toi ce matin. C'est toi, Saint-Esprit, qui agis dans les cœurs. Maintenant, je t'en prie pour convaincre des cœurs que c'est nécessaire de retrouver un nouvel attachement. Peut-être que tu n'as plus l'attachement que tu avais au début de ta conversion. Et le Seigneur veut simplement que tu t'attaches à lui, à sa parole, à son esprit.
à sa personne, un cœur à cœur avec lui. Peut-être que tu es ici et tu t'es pas encore vraiment converti entièrement à Jésus, et dans la conversion, il y aura forcément l'attachement. C'est un changement de vie. C'est comme du célibat au mariage. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Me tourner vers toi pour m'attacher à toi, pour te connaître. Peut-être que ce matin, on a besoin d'aimer ce que Dieu aime, d'haïr le péché, le mal, et d'aimer aussi le pécheur. Oh Seigneur, donne-nous ta miséricorde, donne-nous les bonnes attitudes, donne-nous de pouvoir séparer le péché et le pécheur. Ça nous est pas simple de haïr le péché et d'aimer le pécheur. Mais c'est toi qui fais l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de nous préoccuper de ce qui te concerne. Il y a beaucoup de préoccupations sur cette terre, je sais. Il y a beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes et de choses qui peuvent nous distraire ou nous inquiéter, mais nous voulons nous préparer pour le ciel et nous voulons entraîner d'autres à y venir. Seigneur, œuvre dans nos cœurs ce matin. Il y avait ce cantique qui disait « Autrefois vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. » Saint-Esprit me rappelle aussi cet autre chant qui dit « Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand les choses de la terre, du monde pâlissent à ta lumière. » Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Ce matin, redonnez vos cœurs à Jésus. Attachez-vous à lui. Dites-lui que vous voulez aimer ce que lui aime, que vous voulez aimer les autres comme lui les aime, que vous voulez être préoccupé par l'avancement du royaume, les âmes à sauver. Dans nos témoignages et dans notre vie de prière. Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Peut-être il y en a qui veulent montrer au Seigneur, ce matin je reviens. Ce matin je me renouvelle. Ce matin je veux m'attacher à toi. C'est en m'attachant à toi que je me détacherai de moi-même et des choses de ce monde. Elles auront moins d'importance. Peut-être que tu peux te lever pour montrer au Seigneur, me voici. T'occupe pas des autres, occupe-toi du Seigneur qui te voit. Me voici, Jésus. J'aimerais un nouvel attachement avec toi. J'aimerais mieux te connaître. J'aimerais être dans une communion d'amour qui va tout changer entre toi et moi et entre moi et les autres. Ce matin, j'aimerais me préoccuper de ce qui te préoccupe. Aimer ce que tu aimes. M'affectionner à ce que tu affectionnes. M'attacher à ce qui t'est cher. Merci Seigneur pour ceux et celles qui se lèvent pour te montrer Jésus. Je veux renouveler mon cœur ce matin. Je veux vivre ce cœur à cœur avec toi. Et je demande que tu les visites maintenant, que tu répandes ton amour dans leur cœur, alors qu'ils se réengagent, alors qu'ils viennent à toi, alors qu'ils veulent repartir dans une nouvelle communion, plus profonde. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui, peu importe les choses de la terre et les difficultés, sont en train de se centrer sur toi maintenant, pour te dire Jésus, me voici. Père, me voilà, je veux me préoccuper de ton royaume. Que ma préoccupation, ça soit la communion avec toi, Jésus, et avec Dieu, mon Père. Merci de bénir, de répandre ton esprit dans ces cœurs, dans nos cœurs. Amen.
qui m'était cher. Pour construire ma vie utile et précieuse. Selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de ta justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'espère que ce que j'ai pu partager ce matin de ta parole, de ton royaume, continuera de faire son œuvre dans nos cœurs, que nous puissions t'aimer davantage, apprendre à aimer comme toi tu aimes, à aimer ce que tu aimes, que ton esprit nous donne d'avoir davantage d'attachement à ce qui te concerne et concerne ton royaume et ta personne et notre Père, à aimer ton esprit, à aimer ta présence, à aimer ta parole, à aimer l'Église, à aimer l'évangélisation, à aimer l'intercession, à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Seigneur, comme toi tu nous as aimés, c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, merci parce que le détachement des choses d'en bas, ce n'est pas un forcing, c'est quelque chose qui est naturel, si on est attaché à toi et à ton royaume. Amen. Alors, les annonces, il faut quand même les faire. Donc, les enfants ont dû rejoindre leur groupe en principe, parce que s'ils le rejoignent maintenant, ils seront vraiment en retard.
Je plaisante. Les rencontres de prière. Alors, mercredi soir, moi, exceptionnellement, je ne serai pas là, je serai en famille. C'est donc, on compte sur David Pantel et sur Damien Combe pour conduire cette soirée. Arrangez-vous les deux, je ne sais pas lequel va la conduire, mais voilà, c'est ce que je pense qui est prévu. Alors, branchez-vous sur le Zoom et priez. Il y a tellement de sujets dans l'église et en dehors et au loin. Voilà. Ensuite, vendredi, On Fire, c'est toujours la période de vacances. Alors, les infos sont sur WhatsApp, c'est ça. Et puis dimanche prochain, on va prendre la scène, je crois. Voilà, dimanche prochain, culte, louange, prédication, sainte scène aussi. Prédication peut-être un peu plus courte pour mettre une sainte scène. Voilà, c'est important que nous prenions la scène avec les mesures sanitaires, mais que nous la prenions quand même dans cette communion que nous avons avec Jésus et les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a encore des annonces ? Et il y a toujours au mois de septembre, Sylvain Frémont, un séminaire de délivrance, début septembre. Tu as les boîtes ? C'est bon ? Alors voilà, c'est le temps de l'offrande pour le royaume de Dieu, pour l'Église, pour le Seigneur. Amen. Et je prie, c'est peu de choses que nous te donnons, Père. C'est peu de choses par rapport à tout ce que tu nous as donné en Christ. Que cette offrande financière pour ton royaume, pour la mission, pour l'Église. Ô Père, nous te remercions de ce que la seule chose qu'on peut t'apporter, c'est notre reconnaissance par la louange et aussi par cette offrande. Louange à toi, Père. Bénis ceux qui donnent, bénis ceux qui bénéficient. Seigneur, si nous pouvons encore dans cette année soutenir des œuvres missionnaires qui sont dans des pays difficiles, sur un terrain dangereux, nous le ferons encore. Au nom de Jésus. Amen. T'as encore un chant? Non, ça va. Carrément. C'est victorieux. Amen. Ok, on va prendre un chant de victoire pour terminer. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, est-ce que vous connaissez la langue du ciel? Est-ce que c'est quelle langue qui sera parlée au ciel? L'anglais? Le parler en langue? En fait, la langue du ciel, c'est la louange. Et si au milieu des difficultés, nous louons le Seigneur, la présence du Seigneur est renouvelée parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen, on y va alors. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oh, je m'écris. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Soyez bénis, bénis aussi. Soyez bénis ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivront plutôt sur notre chaîne. À dimanche prochain.